à Montbéliard, tiens, en duplex, aller retrouver un étudiant en deuxième année de DUT carrière sociale à l'IUT de Belfort-Montbéliard. Bonjour Raphaël Besnier. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous. Alors en ce moment en Pologne, il y a 197 pays pour le sommet de la Terre, c'est la COP24. Et vous avez trouvé une façon originale de parler environnement. Racontez-moi cette aventure, Raphaël. Eh bien, dans le cadre du Festival des Solidarités qu'on a organisé à Belfort, on a décidé d'organiser une simulation de cette COP24 qui se déroule à Katowice, effectivement en Pologne, et qu'on a simulé avec la présence de 14 pays, les 14 qui nous semblaient les plus importants, pour avoir toutes ces délibérations internationales sur les enjeux climatiques mondiaux et les enjeux climatiques propres à chacun des pays représentés. Donc finalement, Raphaël, vous avez fait une fausse COP24, si j'ai bien compris. Il y a 197 pays en ce moment en Pologne pour parler d'environnement. Vous vous êtes mis à un petit peu moins de 20 pays. Est-ce que ça veut dire que la négociation a été plus facile? Et puis dans quel but vous avez fait ça, surtout, Raphaël? Alors effectivement, la négociation a été bien plus facile. Il n'empêche qu'on a pris une bonne heure et demie à trouver un seul accord. Une seule proposition a été acceptée en 1 heure et demie. C'est pour bien montrer à quel point c'est difficile de trouver des accords par consensus. Le but, c'était vraiment que les étudiants se rendent compte à quel point il est difficile de légiférer sur le climat au niveau international, au niveau mondial. Et peut-être qu'ils se disent que c'est à nous de jouer si les États ne peuvent pas faire le travail. Alors c'est une façon différente de parler environnement. J'ai bien compris. Vous avez choisi vos 17 pays comment finalement, Raphaël? On a choisi les enjeux les plus différents. On a mis aussi les gros pollueurs, les États-Unis, la Chine, la Russie. On a mis des tout petits pays comme les Fidji, le Niger ou la Centrafrique qui représentaient les pays les plus touchés et les plus menacés par le réchauffement climatique, comme ceux qui sont les plus acteurs de ce réchauffement-là. Alors, on vous voit, là, on a vu quelques images. Concrètement, vous vous êtes réunis dans des amphithéâtres et avec tous vos camarades qui représentaient les différents pays. Vous avez tout posé sur la table, vous avez discuté, vous avez fait quoi concrètement? Alors tout d'abord, on a eu une présentation du rapport du GIEC, du groupement intergouvernemental d'experts pour le climat, qui a sorti un rapport cette année. Ils ont eu une présentation de ce rapport-là, très rapide. Ensuite, ils se sont réunis pour définir les orientations qu'ils voulaient prendre dans les négociations qu'ils allaient faire par la suite. On a eu un moment de forum, de discussion avec la société civile, avec différentes entreprises et différentes associations ONG qui étaient représentées pour amener aussi des savoirs théoriques et scientifiques sur la question. Et ensuite, une fois que les 14 pays avaient présenté leurs orientations et les actions concrètes qu'ils proposaient, on a eu une bonne heure de négociation en amphithéâtre avec le même procédé que lors d'une vraie COP, une décision par consensus avec un seul porte-parole par pays qui avait le droit de s'exprimer pendant 30 secondes maximum par prise de parole pour que ce soit le plus réaliste possible. Alors j'imagine que là, vous avez eu conscience de la difficulté d'une négociation et puis la satisfaction des demandes aussi, parce qu'on se rend compte que dans ces cas-là, c'est particulièrement compliqué de pouvoir arriver à quelque chose. Effectivement, ça prend énormément de temps. Chaque pays a ses problématiques. On doit satisfaire chaque pays et on a trouvé un consensus parce qu'on n'est pas scientifique et qu'on n'a pas forcément tous les éléments pour trouver des vraies propositions qui est un fond concret. Mais 1 heure et demie pour une proposition, ça vous laisse voir à 197 pays avec des vrais enjeux ce que ça peut donner. Raphaël Besnier, au final, vous êtes tombé d'accord sur une proposition, si j'ai bien compris. De quoi s'agit-il ? La valeur de cette proposition est toute relative, mais la proposition qui a été acceptée, c'était une baisse de 50% de la consommation des énergies fossiles pour les 20 plus gros pollueurs, de 40% pour le reste des pays, à horizon 2040, avec la création d'un fonds international pour le climat, où chaque pays verserait 1% de son PIB. C'est irréaliste, et en même temps, ça nous paraît beaucoup,
mais c'est peu car il faudrait atteindre la neutralité carbone en 2050 si on veut rester sous la barre des 2 degrés. Ça fait beaucoup réfléchir et ça fait beaucoup réfléchir les étudiants. Et justement, les étudiants, vous avez senti quoi? Ils ont accroché ou alors vraiment, c'est parce que c'était un devoir comme un autre finalement et ils étaient obligés de bosser avec vous, Raphaël? Non, on a été vraiment très très contents de l'implication des étudiants. Ils se sont quasiment tous impliqués à fond dans les négociations. Ils ont pris leur rôle très à cœur et on n'attendait pas une participation aussi forte des étudiants. On a été vraiment ravis, même si on est un petit peu déçus par le fait que les différents chefs de département des autres départements de l'IUT de Belfort-Montbéliard n'aient pas forcément répondu très positivement à la demande qui leur avait été envoyée de banaliser des cours pour que certains de leurs étudiants puissent participer avec les étudiants de carrière sociale. En tout cas, vous m'arrêtez si je me trompe, Raphaël, mais c'est une façon différente et originale, surtout de parler d'environnement, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et effectivement, ça sort du schéma qu'on a d'habitude de sensibiliser par des quiz, de faire culpabiliser, de montrer des films. Les étudiants se rendent vraiment acteurs des négociations internationales. C'est une expérience unique qu'on vit rarement 2 fois. Merci. Et rarement 1 fois aussi. Merci.